Bonjour chère communauté des ASV Vet Family, on se retrouve ce mois-ci pour le podcast du mois et j'avais à cœur de vous réserver une surprise. Et oui, ce mois-ci, nous allons accueillir une vétérinaire qui va nous parler de tout ce qu'elle a mis en place dans sa structure. Une rencontre inspirante, motivée, passionnée. Elle va nous expliquer comment elle a mis en place son management, sa communication, sa cohésion d'équipe avec différentes fonctions pour chacun et une approche complètement visionnaire. Je vous retrouve tout de suite pour l'interview spéciale de ce mois-ci. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Bonjour à tous, donc comme je vous l'ai dit, ce mois-ci on interview donc Élise Esterman. Alors je suis particulièrement ravie de recevoir cette vétérinaire très particulière. Bonjour Élise. Bonjour Florence, je suis ravie d'être avec toi également. Un grand merci franchement d'avoir accepté d'être interviewée ce mois-ci. J'avais vraiment à cœur qu'on partage ton témoignage parce que je t'ai rencontré l'année dernière à la convention Vet Family et c'est vrai que tu as eu un discours auprès de toute la communauté de Vet Family qui m'a beaucoup plu parce que tu es pour moi un véritable exemple de ce que toutes les structures devraient mettre en place. À la fois pour être plus serein, plus dans votre métier aussi de manager et de chef d'entreprise, et puis proposer aussi des opportunités qui sont assez chouettes pour l'ensemble de ton équipe. Donc un grand merci à toi et je vais avoir le bonheur de te poser plein de questions pour que tu puisses partager tout ça avec nous. Oui, merci également. C'est vrai que oui, pour moi, c'est vraiment important que toute l'équipe se sente bien parce qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble au travail. Donc, il y a la vie personnelle, mais également professionnelle. Et c'est vraiment important que tous les membres des équipes s'y sentent bien. Alors nous, on a une équipe quand même assez réduite. Alors quand je travaille dans une structure un petit peu particulière puisque je m'occupe que des chats. Donc c'est un cabinet vétérinaire qui est réservé aux chats, qui s'appelle les Chats du Luberon. D'accord. Qui est situé à Cavaillon dans le Vaucluse, voilà. Et qui existe depuis 2019. Donc c'est assez récent. Alors la petite particularité, c'est que ce cabinet, je l'ai créé. En fait, j'ai déménagé du Gard dans le Vaucluse et l'ASV avec qui je travaillais dans le Gard, Michel, m'a suivi. Donc on a gardé une équipe, on va dire, de base, voilà. Et à l'heure actuelle, on est cinq membres de cette équipe. Donc, on est 2 vétérinaires, donc moi-même, et puis j'ai une collaboratrice, Lucie, qui est là 2 jours par semaine et qui me remplace pendant mes congés parce que je prends 6 semaines de vacances par an. Waouh. J'estime que pour bien travailler, oui, waouh. Eh ben, c'est bien, c'est chouette. Et oui, mais je pense sincèrement que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà être bien soi-même. Et les vacances, ça fait partie de ça. Donc, comme j'ai des enfants, etc., c'est vrai que 6 semaines, moi, je trouve ça chouette, voilà. Mais oui, et après, j'ai 3 assistants. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu faire une clinique exclusivement féline, alors, au départ ? Alors, j'adore les chats. Alors, j'ai découvert ça vraiment... J'ai commencé à travailler dans une clinique chien-chat. Alors, j'ai déjà la fibre entrepreneuriale. Donc, j'ai créé ma première clinique, en fait, 1 an après ma sortie d'école, après 1 an de salariat. D'accord. Et puis, au bout de quelques années, j'avais l'impression de ne pas savoir bien soigner les chats, de ne pas m'en occuper comme il faut. J'ai fait une formation anglaise, avec une société qui s'appelle Nipro, qui a duré 2 ans, avec un diplôme qui n'est pas reconnu en France. Et vraiment, là, j'ai découvert la pratique féminine, les spécificités des maladies, etc. Et ça m'a tellement plu qu'on a monté, en fait, dans le développement, on va dire, de notre clinique vétérinaire. On voulait ouvrir un cabinet secondaire et puis j'ai vraiment poussé pour que ça soit un cabinet réservé aux chats.
Génial. Et puis, voilà, moi, ça me plaisait beaucoup. Et par contre, on était 3 associés. C'est vrai que ça me plaisait beaucoup à moi, mais pas forcément aux autres. Ah oui, ok. Donc, voilà. C'est toujours un peu la difficulté, oui, hein, dans... Aux uns, ouais. C'est pas forcément évident. C'est-à-dire donc, que... Bon, pour des raisons personnelles, j'ai changé de région et j'en ai profité pour pouvoir faire ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire travailler qu'avec les chats. Voilà. Super. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, comme tu le dis, on a la fibre, certains ont la fibre plus entrepreneuriale que d'autres, et c'est tout l'enjeu, hein, dans l'association, de pouvoir être un peu aligné sur la vision qu'on a de sa structure, de son cabinet, et puis des missions aussi, des différentes bestioles dont on s'occupe, hein, et des différentes activités rurales, canines, et puis après qu'on s'aligne aussi sur les valeurs, hein, c'est aussi quelque chose de super important. Donc ton témoignage soulève aussi que ça reste aussi un challenge, hein, pour les structures de mettre ça en place, parce que quand on s'entend, il faut après s'entendre aussi d'un point de vue professionnel aussi pour voir si ça fonctionne ensemble, en fait. Oui, alors c'est vrai que je voulais y venir ensuite là dans le podcast, mais pour moi l'équipe, effectivement, la construction de l'équipe, alors que ça soit de l'équipe dirigeante, on va dire, ou de l'équipe après tout court, c'est assez compliqué parce qu'il faut que tout le monde, pas forcément s'entende bien, justement. Alors nous, on s'entend très bien, mais c'est surtout qu'il y ait une sorte d'alchimie qui se crée, voilà, que tout le monde trouve sa place, voilà. Et très clairement, alors ça m'est arrivé, donc là, dans mon équipe, il y a 3 ASV, et il y a eu un changement récemment parce que ça collait pas, si les attentes sont pas les bonnes, que ça soit l'attente de l'ASV ou au niveau de la structure vétérinaire, si ça colle pas, ça peut pas aller, même si tout le monde fait, le but justement c'est qu'on n'ait pas des efforts à faire en fait pour se couler dans le monde. Et oui. Donc finalement, cet ASV qui est parti continue à venir, on est très content. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie professionnelle que des membres de l'équipe en fait s'en aillent. Et moi, ce qui me fait super plaisir, c'est que ces personnes sont toujours revenues soigner leurs animaux excellent. À la clinique, etc. Donc c'est pas on part pas fâché. Et puis si un jour demain une de mes assistantes décide que parce qu'elle a envie de faire autre chose, parce que c'est ce qui lui plaît et c'est comme ça, je le prendrai pas mal parce que je sais que c'est pas du tout personnel, moi, et voilà. Ouais. C'est important d'évoluer en fait, et de laisser les autres grandir aussi. Et ça fait partie effectivement des points positifs aussi à retenir. Alors avant que tu nous dévoiles toutes tes astuces et toutes tes qualités, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton équipe justement, parce qu'il me semble que vous êtes que des femmes dans la structure. C'est bien ça? Oui, c'est ça. On n'est que des femmes. On est 5, donc 2 vétérinaires et 3 assistantes. Voilà. Donc il y a Michel qui était là depuis le départ, Barbara qui est arrivée un an après, et Yves qui est là depuis 2022. Alors est-ce que c'est un choix? C'est un choix d'être que des femmes ou? Oui, c'est un choix. Oui et non. Alors déjà, il y a quand même moins d'hommes que de femmes dans le milieu vétérinaire, mais malgré tout, moi on dit souvent que les femmes, le travail entre femmes, c'est une idée reçue, mais que c'est compliqué de ne travailler qu'avec des femmes, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est pas vrai du tout. Très sincèrement, je pense que ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment de travailler avec des femmes super qui sont pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une question de personne, de personnalité, de qualité, on va dire, intrinsèque, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Voilà. Ouais, c'est une question de... Non, moi, je suis très, très contente de cette équipe 100% féminine. Génial. Rien à regretter. Donc, une clientèle avec que les chats et que des femmes pour s'en occuper, que du bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui fait quoi en fait, parce que tu as aussi, au-delà de t'être entourée que de belles pépites féminines, c'est aussi tu as aussi eu la démarche d'organiser un peu les rôles et les responsabilités de chacune. Et de fait, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a pas mal de choses.
Oui, alors c'est vrai que en fait j'ai construit, on va dire, mon équipe au fur et à mesure de l'évolution de la structure. C'est vrai que pour moi, ce qui est important dans cette construction, c'est déjà d'identifier le besoin en premier. Mmh. Alors effectivement, au départ, on était toute seule avec Michel, mais ni l'une ni l'autre, on n'est pas des bonnes vendeuses. En fait. On n'a pas vraiment de côté commercial. Et j'étais consciente, moi, en tant que chef d'entreprise, que ça manquait au niveau de la structure. Ah ouais. Donc, quand j'ai voulu recruter une deuxième assistante, j'ai ouvert le poste en fait de manière assez large. J'ai pas choisi de proposer le poste à des ASV déjà formés uniquement. Et donc, c'est comme ça qu'on a recruté Barbara, qui était vendeuse en animalerie en fait, et qui sortait d'un congé parental. Et ça collait bien parce que j'avais aussi le temps de la former. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que quand on identifie justement le besoin, c'est quel type de personnalité il te faut, on souhaite pour que ça colle bien avec le reste de l'équipe, quelles sont les compétences, et puis si on a le temps aussi de former cette personne-là, parce que parfois quand on a trop de travail, il faut quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Là, c'était pas le cas. Donc Barbara, elle avait aucune expérience quand elle est arrivée. Puis maintenant, elle se débrouille super bien. Il y a pas de souci, voilà. Et donc, c'est des profils assez différents. Et puis après, Lise qui est arrivée, c'était plutôt sur le volet communication. Alors, Lise avait déjà fait des stages chez nous, donc on la connaissait. Et c'est vrai que dans son CV, elle avait fait une année de fac en communication, etc. Et c'est elle qui gère à l'heure actuelle tous les réseaux sociaux du cabinet. Donc, c'est notre IASV, voilà. Ok. Et donc, voilà, moi j'ai vraiment essayé de construire comme ça, l'équipe en fonction du besoin. Et on peut avoir des CV, moi je reçois parfois des CV de manière spontanée, on dit, il y a des personnes qui cochent toutes les cases, mais qui finalement, c'est peut-être pas la bonne personne adaptée au poste. Il faut vraiment, pour moi, savoir de quoi on a besoin. Oui, c'est la clé. C'est d'avoir le réflexe de faire cette introspection finalement et de se dire... et cette bonne intelligence aussi, parce que souvent on a tendance à s'entourer aussi avec des gens qui nous ressemblent. Or, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher de la complémentarité, d'autres compétences, et puis se projeter également dans l'avenir. C'est-à-dire que qu'est-ce que demain la structure va avoir besoin en termes de développement, etc. Et donc là aussi, prendre le pari aussi de pouvoir accompagner, former, développer des gens, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un point crucial. Génial. Donc, oui, elles ont effectivement des personnalités extrêmement différentes. Finalement, elles s'entendent très bien. Voilà, il y a pas. Ouais. Donc une qui va plutôt gérer les commandes et puis avec une orientation un peu plus commerciale. Exactement. Voilà. Alors Michel, pour reparler des rôles un peu plus précisément, donc on est donc une petite structure malgré tout. Donc elles font, il y a une ASV qui est plutôt devant, elles font souvent deux, et une plutôt derrière en hospitalisation, en chirurgie. Puis après, elles ont vraiment du temps dédié. Donc Michel s'occupe de la gestion des commandes et des stocks. Voilà. Et là, son rôle va encore changer. Elle va se voir attribuer des tâches supplémentaires, on va dire, parce que on est en pénurie malgré tout de vétérinaires. On a du mal à se dégager du temps. Donc c'est Michel qui, à partir de dans pas longtemps, va recevoir les laboratoires puisque c'est dans tous les cas, moi je mets plus mon nez dans la gestion des stocks, etc. Elle gère vraiment ça en autonomie. Alors elle vient me voir quand elle me dit là il faudrait augmenter les stocks parasitaires, etc. On voit ça ensemble. Mais sinon, je suis pas du tout derrière à revérifier parce qu'elle le fait très bien, donc ça s'est fait progressivement. Mais voilà, donc moi je n'ai plus du tout mon nez là-dedans. C'est intéressant ce que tu dis aussi en termes de management, parce que c'est ce que j'explique aussi souvent. Souvent les gens ils se disent oh là là, déléguer ça veut dire j'ai plus accès à rien, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Tu te fais épauler, mais derrière tu as quand même un contrôle, un suivi, et puis tu es toujours là en cas de
nécessité si effectivement il y a tel ou tel besoin qui n'est pas compris ou qui n'est pas voilà. Donc il y a différents types de délégations et c'est vrai qu'il faut là aussi savoir un peu qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et puis comment après tu accompagnes et tu suis finalement cette responsabilité par rapport à tes équipes. Donc, oui, c'est ça. En fait, tu peux pas du jour au lendemain décider, à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer toutes les commandes et t'es tout seul et tu te débrouilles. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ça doit vraiment être très progressif. Et nous, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est vrai qu'avec VetFamily, c'est assez facile malgré tout parce qu'on n'a plus la gestion des négociations commerciales. Mais oui. C'est assez clair sur les recommandations aussi. Donc, moi, elle a accès, j'ai les recommandations, etc. C'est pour le propofol, c'est telle marque, etc. Donc, elle est tout à fait, elle le fait très, très bien. Ouais, super. Et alors, par rapport à ça, j'imagine que tu as choisi aussi parce que qui dit nouvelle responsabilité dit aussi rémunération qui va avec. Je sais que c'est un sujet tabou dans la santé animale et puis chez les vétérinaires, mais je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que, de fait, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, Élise, au sein de la structure? Oui, alors on est en train de le mettre en place progressivement. Là, par exemple, Michel va m'accompagner aussi dans une formation. Donc, je fais aussi partie du groupe de réflexion et d'intérêt félin de Griffe. Voilà. D'accord. Parce que je m'occupe que des chats. Donc, on va faire une formation sur le fait de coopérer avec le chat dans les structures vétérinaires. Voilà, pour apprendre vraiment aux gens, parce que le nombre de morsures, d'accidents du travail et de stress créé par les chats dans les structures vétérinaires est quand même énorme. D'accord. Donc on a fait cette formation et donc je vais l'animer en duo avec Michel, parce que c'est ça au quotidien et puis finalement, que le vétérinaire parle de la manière dont on tient un chat pour une prise de sang, c'est un non-sens pour moi parce que finalement c'est pas nous qui le faisons. Bien sûr. C'est nos assistantes qui font ça tous les jours. Donc on a souhaité au niveau du Griffe vraiment laisser la place et donc moi je suis pas la seule à faire ça. On est quatre vétérinaires. La première formation est déjà passée, a eu lieu à Nancy. D'accord. Et à chaque fois, on vient avec nos ASV, en fait, parce que pour les mettre en lumière aussi, et puis parce que c'est elles qui font ce boulot-là, en fait. Et donc, effectivement, la rémunération de Michel va être adaptée, parce que malgré tout, c'est du travail supplémentaire, c'est un déplacement, alors on va y aller ensemble, etc. Mais c'est normal que quand les rôles évoluent, la rémunération évolue également. Bien sûr. C'est normal. Et c'est le challenge de demain, c'est-à-dire que comme tu l'as évoqué, il y a une pénurie de vétérinaires, mais il risque d'y avoir une pénurie d'ASV aussi, donc il faut savoir développer, si je puis dire, sa marque employeur, être attractif pour les candidats, et puis également proposer une évolution de carrière, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le métier au départ, c'est ce que j'adore en tout cas chez les ASV, c'est que c'est des gens passionnés et vraiment motivés par le domaine, par ce qu'elles font. Et puis la vie fait que à un moment donné, il faut que tout suive en termes d'épanouissement, que ce soit pécunier, mais aussi au niveau de la reconnaissance, etc. Et c'est ça qui fait que ça s'essouffle un petit peu pour certaines, évidemment pas pour tout le monde, mais et donc je pense que pour les cliniques, c'est vraiment important de se poser ces questions-là aussi, de savoir, qu'est-ce qu'on fait pour développer à la fois la structure, développer les compétences, les collaborations entre chacun, et pour attirer les gens et faire en sorte qu'ils restent chez nous, et qu'ils se développent et qu'ils nous accompagnent pour un bout de chemin, parce que, un turnover important, c'est de la formation, c'est de l'argent jeté par les fenêtres aussi, donc c'est vraiment le challenge de demain. Oui, alors là-dessus, on n'est pas formé en tant que vétérinaire, on est très mauvais, il me semble, en management justement, etc. Moi, j'ai la chance que mon mari soit un petit peu dans ce domaine, dans les ressources humaines, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse, donc il y a aussi des conférences, etc. Donc j'apprends un petit peu sur le tas, mais c'est vrai que là je sors de la période d'entretien individuel que je fais tous les ans. C'est un super bon moment pour se poser, pour savoir de quoi elles ont envie, tout simplement.
Donc voilà, et d'écouter, enfin d'être vraiment à l'écoute, de savoir qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que t'aimerais. Alors là, la plus jeune de mes assistantes, voilà, qui est presque à temps plein, mais pas tout à fait, elle me dit voilà, et puis qui n'est pas encore en CDI parce qu'elle vient d'arriver. Elle m'a dit voilà, j'aimerais bien emménager peut-être dans mon appartement parce qu'elle est encore chez ses parents, etc. J'aimerais bien avoir un temps plein, j'aimerais bien voilà, donc avoir un CDI. Enfin, et ça, quelque part, si on prend pas le temps d'avoir un tête-à-tête avec une personne et de faire le point au moins une fois par an, j'allais dire, c'est un minimum. Et oui. Mais tout ça passe complètement. Enfin, on passe à côté de plein de trucs. Finalement, on connaît pas les attentes de notre équipe. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça, entre autres, que les gens, ils vont pas forcément spontanément venir vers nous, nous dire j'ai besoin. Enfin, moi, en tout cas, les femmes avec qui je travaille ont pas de ce tempérament-là. Alors, on parlait femmes et hommes. Peut-être que les hommes sont plus à demander des augmentations. C'est souvent un sujet qui revient. D'accord. Les femmes n'ont pas certainement ce côté-là à demander des augmentations, à demander ci et ça. Et donc c'est important. Enfin, moi je trouve en tant que chef d'entreprise, voilà, de savoir qu'est-ce qui est attendu, et puis elles font aussi forme de proposition parce que c'est un moment. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait agrandir là. Voilà, enfin, c'est des moments super pour moi qui sont vraiment super importants. Et ça permet d'individualiser les choses aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Et moi, ça m'a fait bondir. On va pas les structures, par exemple, qui travaillent. Alors non, travaille pas le samedi. Non, vraiment, cool. Les 6 semaines de vacances, tous les week-ends. Alors, on travaille un peu le week-end parce qu'on s'occupe de nos animaux hospitalisés. Puis moi, je fais quand même des gardes. Mais moi, le maintien de la qualité de vie au travail, c'est super important, vraiment. Et dans l'équipe aussi, j'ai eu des personnes qui ont fait des burn-out dans leur métier, enfin dans leur poste précédent. Donc, je suis bien consciente de ça. Et puis quand on voit effectivement le nombre de suicides chez les vétérinaires, c'est des boulots pour moi qui ne sont pas faciles quand même. Donc, tout à fait. C'est notre rôle aussi de prendre vraiment soin des équipes, voilà. Donc, mais ce que tu soulignes dans ton discours, tu vois, c'est que tu aies eu des cours ou pas de management, un mari qui soit dans les RH ou pas, moi j'ai envie de passer le message que ce qui compte, et c'est ce que j'aime dans ce que tu nous racontes, c'est que tu prends le temps finalement de t'intéresser aux gens qui travaillent avec toi. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc quelque part, c'est pas de la théorie, ça c'est du gros bon sens, c'est du GBS comme je dis dans les formations. C'est-à-dire de prendre ce temps-là, de se dire tiens, toi qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais développer aussi, parce qu'il y a des gens qui sont parfois dans vos collègues passionnés par le dressage, passionnés par tu vois d'autres activités qui peuvent être annexes finalement à la structure, et ça c'est de la pépite. Donc il faut alors après tu décides ou pas de l'inclure, mais je veux dire t'as au moins une personne qui serait animée, qui a envie de développer ça. Faut voir si ça rentre dans les cases du développement que tu souhaites, mais c'est pour moi de fait une pépite qu'il faut pas passer à côté en fait. Et ça passe par de la discussion, du temps, de l'échange. Et c'est vrai que vous êtes dans des métiers où c'est un peu réactif, on est un peu dans l'urgence. Et souvent, moi, les gens ils me disent on n'a pas le temps de faire des réunions, tout ça, machin chouette. Mais sauf que si tu mets en place tout ça, tu gagnes et tu optimises, que ce soit en termes de compétences, tout comme en termes de temps finalement, parce que ce temps-là que t'investis, tu es beaucoup plus efficace sur d'autres choses. Et je te rejoins sur une chose, Élise, c'est que la motivation pécuniaire, financière, ça reste une motivation qui est extrinsèque. Donc tout travail mérite salaire. Moi je dis toujours, dépendamment de ce qu'on développe, c'est important de le prendre en considération. Et pour autant, ce dont les gens ont vraiment besoin, c'est de se sentir, et c'est ce que tu mets en place dans ta structure, c'est sentir un environnement épanouissant, qui nous ressemble, avec des valeurs qu'on partage, peut-être une écoute, une flexibilité et de la reconnaissance. Et pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Alors,
La problématique, c'est que des fois, c'est pas évident parce que comme tu l'as souligné, on a une légère différence homme-femme qui existe, hein. Pour autant, et tu l'as souligné aussi, pour moi, c'est une question de personnalité et d'investissement. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui savent très très bien le faire et qui peuvent être des hommes et inversement. Et par contre, c'est où est-ce que je mets finalement le curseur et qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi en fait. Et finalement, les gens qui travaillent pour moi, sont tout aussi importants que mes clients. Parce que c'est eux en plus qui sont en complète communication au départ avec mon client final. Donc ça c'est hyper important. Et de fait, Élise, je te pose la question, comment tu vois toi ton rôle en tant que vétérinaire manager? Parce que tu l'es de fait et tu as développé plein de choses. Alors comment tu te vois dans ton rôle? Oui, alors en tant que manager, effectivement, on l'est tous, tous les chefs d'entreprise, voilà. Alors ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'individualiser les choses en fait. Moi, j'estime que tout le monde n'a pas les mêmes besoins parce qu'on n'est pas tous au même stade de notre vie. Et alors ceux qui disent on doit séparer vie professionnelle et vie personnelle, enfin moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Pour moi, c'est impossible à faire. Voilà, je suis une maman. Dans mon équipe, il y a Barbara qui est une jeune maman également. On a d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, etc. On peut pas demander aux gens, toi que tu es un enfant ou pas un enfant, tu vas bosser les mercredis. Enfin, les besoins sont très différents en fait. Tout à fait. Les besoins et les envies. Donc déjà d'individualiser les choses. Voilà. Moi je trouve ça très voilà. Je trouve ça vraiment important. Et puis aussi, ce qui me manque souvent, je suis assez carrée, voilà, j'ai des origines alsaciennes, c'est le côté germanique, c'est d'avoir un cadre clair. Ouais, pour moi, savoir ce qu'on attend des gens, parce que ça, souvent, on le sait pas en fait, et on peut pas dire t'as fait du bon boulot ou du mauvais boulot si on n'a pas déjà défini ce que c'est, qu'est-ce qu'on attend Tout à fait. du travail. Et ça, parfois, dans les structures, c'est pas toujours évident. Non, mais comme tu l'as dit, après, voilà. Vous êtes plutôt de formation scientifique, donc c'est vrai que autant vous avez un formatage, je vais dire, en termes de raisonnement qui est très protocolaire sur la santé animale, mais quelque part c'est quelque chose à modéliser dans l'humain, enfin, et dans le management. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que il faut un cadre, que les rôles et les responsabilités soient très clairs, que parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, tes ASV, tu prends le temps donc de faire des entretiens, mais tu les connais aussi. Et effectivement, tu as des gens qui vont spontanément venir te dire, tu sais, moi, Élise, j'ai besoin de telle chose. Puis t'en as d'autres qui vont pas oser. Mais là aussi, c'est toi qui vas définir cet environnement-là et qui va faire que les gens vont pouvoir finalement venir te voir. Et ça, c'est aussi important à instaurer. Et ça vient des associés en fait. C'est qu'est-ce qu'on attend finalement, qu'est-ce qu'on autorise et qu'est-ce qu'on permet. Et c'est ça qui fait que la personne en face peut ou pas demander. Et puis parce que souvent ce que je vois aussi, c'est que les gens n'osent pas se parler en fait. Il y a plein de frustrations de part et d'autre. Et puis effectivement parfois et tu vois, je sais pas si c'est ton côté germanique, parce que moi j'ai envie de te dire c'est la base en fait, d'avoir vraiment un cadre parce que on peut pas aller dans tous les sens, quoi. Ouais, mais d'expérience, ça n'existe pas dans toutes les structures. Et voilà. ouais, Enfin, j'ai déjà travaillé dans des structures où c'était pas le cas. Voilà. Et en plus du cadre, après, ça n'empêche pas du tout. Parce que moi, ce qui est important, c'est aussi, alors c'est un mot, il y en a qui vont hurler, mais la bienveillance. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est un mot qu'on retrouve partout, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit vraiment bien au travail. Et j'ai la chance, comme j'espère être à l'écoute de mon équipe. Elles sont aussi, entre elles s'entendent très bien. C'est vraiment, c'est très, très fluide. Et alors, c'est rigolo parce qu'on a mis en place un petit temps de méditation. Quand on a le temps, parce que comme tout le monde, ça nous arrive d'être débordé, mais on essaye vraiment de maintenir ce temps-là. Voilà. Okay. Et c'est souvent après ça, parce que finalement, c'est un moment où on se pose, parce qu'on a beau travailler ensemble, effectivement, on est toujours en train de courir, en train de penser au cas, etc. Mais 1 ou 2 fois par semaine, donc c'est méditation, petits exercices de respiration, etc. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des choses
à se dire, c'est plutôt après ce temps-là, voilà, qu'il y a des petites discussions, des choses. Donc ça, moi je trouve que ça aide bien. Et à un moment, on n'avait plus le temps de le faire et c'est ressorti. Donc on fait aussi une réunion mensuelle, voilà. Uh-huh. Et à un moment, ils m'ont dit, oh là là, on n'a plus le temps de faire la méditation, ça nous manque, c'est pas possible. Génial, génial. Donc, du coup, on met ça en priorité, voilà. En fait, tout dépend où on met ses priorités, parce qu'effectivement, il y a des fois, on peut pas, voilà, on est débordé, le chat respire mal, forcément, on va pas dire, on laisse mourir le chat dans sa cage et on fait la méditation. Excusez-moi, je vais méditer. Oui, voilà, c'est ça. Mais de définir les priorités, c'est-à-dire que quand c'est le moment de la méditation, c'est souvent le mardi et le jeudi à midi, et il n'est pas question d'aller appeler par exemple un client ou d'aller appeler de transmettre des résultats d'analyse, enfin des choses qui peuvent être faites plus tard seront faites plus tard. Voilà. Là maintenant c'est le moment méditation, et donc il faut que ça soit Génial. Donc des méditations 2 fois par semaine, des réunions, des entretiens, il y a pas mal de choses, et c'est vrai que après méditation ou autre point où on s'occupe de soi, mais en tout cas d'avoir cette opportunité, puis s'imposer finalement de prendre du recul. Et c'est ça qui est d'intéressant dans ce que tu dis. Hein, c'est voilà, on fait une pause. On se réaligne avec soi-même et après on est d'un point de vue performance et rapidité, et puis connecté à aussi son cerveau, beaucoup plus efficace en fait derrière. Mais ça, on ne peut en être convaincu que lorsqu'on l'expérimente. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, on n'a pas dit qu'il fallait se mettre en tailleur avec le mais voilà, d'avoir ce moment-là d'introspection, si je puis dire, et on le fait comme on veut, mais voilà, faut essayer pour voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte que de l'efficacité que ça engendre derrière. Et merci pour ce partage, parce que c'est vraiment un parti pris, Élise. Donc ah oui, c'est clair. Et puis voilà, c'est sur le temps de travail, je tiens à le préciser, parce que quand on déborde, l'assistante qui est censée rentrer chez elle à midi, elle revient plus tard. Enfin, c'est payé, c'est du temps de travail, mais pour moi c'est vraiment important, parce qu'effectivement on gagne, alors je suis bien d'accord là-dessus, on gagne vraiment en efficacité, et aussi on parlait de la qualité de vie au travail, de la prévention, de la santé mentale, etc. Mais il y a des choses, il y a des périodes où on a beaucoup d'euthanasie, où il y a des cas difficiles à gérer, et c'est à ce moment-là bien moi, sûr, c'est le retour qu'elles ont fait. Voilà, que pour elles c'était important, parce que ça leur permet effectivement, malgré tout, un petit moment pour en parler entre eux, pour pas garder les choses pour soi. Et ça fait du bien, effectivement. Ouais. Génial. Et alors, de fait, si on revient sur le rôle des ASV, Élise, qu'est-ce que tu en penses en termes d'évolution ? Comment est-ce que tu vois, en tout cas toi, le rôle des ASV à l'avenir ? Alors, moi, je pense qu'elles vont faire de plus en plus de choses. Alors, c'est vrai que, par exemple, Lise, qui fait de la communication, je pense que, voilà, dans l'avenir, la gestion des réseaux sociaux, la communication et tout ça sera faite par les ASV. Enfin, pour moi, le métier, on va dire, de vétérinaire, de faire les consultations, etc., on n'a plus assez de temps, enfin c'est compliqué, donc pour moi le vétérinaire doit se recentrer plutôt là-dessus. Et après, tout ce qui est à côté peut être géré par des ASV, voilà. Et l'évolution, je la vois aussi après d'un point de vue médical, plutôt à évoluer un peu à l'anglo-saxonne en fait, qu'elles deviennent un peu des nurses, qu'elles puissent. Moi, je trouve ça. Elle pourrait faire beaucoup plus de choses techniques. Bon, elle savent poser des cathéters. Moi, je trouve ça important. Comme des infirmières, en fait, en humaine. Voilà. Et il y a des choses qui, encore en France, sont vraiment réservées. Alors, je sais que l'ordre y réfléchit, etc. Mais c'est vrai que les ASV,
avant, enfin, il y a plusieurs dizaines d'années, c'est vrai qu'une ASV, c'était femme de ménage et secrétaire. C'était vraiment que ça. Et ça a énormément évolué. Pour moi, maintenant, enfin, c'est vraiment... c'est vraiment une équipe en synergie, voilà, vétérinaire et ASV, les uns sans les autres, ça va pas. Et moi, elles savent faire plein de choses que je ne sais absolument pas faire. Je ferais très mal. Voilà, parce que je parle de la vente du côté commercial. C'est vrai qu'on a développé, là, c'est Barbara qui est, elle, responsable, voilà, de tout ce qui est click and collect, boutique en ligne, et puis tout ce qui est plan de prévention, etc. Et elle le développe super bien, alors que moi, je suis incapable de faire ça. Voilà. Super. Non, mais il y a plein de belles choses. C'est et puis, vrai que et puis dans le discours que tu as, ça offre aussi une nouvelle perspective, quoi, parce qu'effectivement, bon, après il y a tout l'aspect systémique à prendre en considération, l'aspect juridique aussi évidemment, l'encadrement et tout ça, mais rien n'empêche dans ce que tu as dit aujourd'hui, dans les autres activités déjà de développer plein de choses et d'utiliser les compétences qui existent en fait, parce que moi c'est ça que j'ai envie de passer aussi comme message, c'est qu'il y a une pénurie de personnes, mais vous avez des personnes qui sont capables de faire bien plus de choses que ce qu'elles font aujourd'hui, et par contre l'opportunité qu'il faut développer, c'est de leur poser la question, voilà, comment elles se voient, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles aimeraient développer, et de voir un petit peu, encore une fois, d'aligner ça un peu avec ces objectifs de développement de clinique, mais d'utiliser à 150%, je dirais, vraiment toutes les belles qualités et les belles compétences que peuvent avoir chaque collaborateur finalement dans la structure. Donc un métier plein de challenges d'avenir, ça c'est chouette. Ah oui, pour moi le métier est vraiment en train de changer. Le métier d'ASV est en train d'évoluer à vitesse grand V. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu de deux types de structures vétérinaires. Enfin, il y a encore, parce que je reçois des stagiaires, etc. Il y a encore des structures vétérinaires où les ASV font vraiment effectivement que du secrétariat et de l'entretien, etc. Et il y a des structures où les vétérinaires où les ASV font plein de choses, sont vraiment responsables de pas mal de pans complets en fait de la structure vétérinaire, un peu comme je fais. Donc il y a vraiment deux mondes un peu différents. Tout à fait. Il y a ceux qui prennent le train et puis ceux qui vont être en réaction, mais bon voilà, il vaut mieux anticiper, se préparer. Et encore une fois, dans cette intelligence collective et participative et collaborative pour le bien-être de chacun. Alors on va revenir au bien-être, Élise, parce que tu nous as donné plein de tips, plein d'astuces pour développer cet épanouissement au travail, cet équilibre finalement aussi entre la vie privée, la vie professionnelle et donc cette qualité, ce bien-être. Quelle serait, Élise, ta recette du bonheur au travail? Alors, pour moi, la recette du bonheur au travail, c'est déjà de se rendre compte qu'on est tous différents. Voilà. Et ça, c'est important. Et du coup, que les réactions des uns et des autres, enfin, sont pas forcément de pas prendre les choses pour soi. C'est vrai que je sais pas si je m'exprime bien. Souvent, nous, on va réagir d'une certaine manière et on se rend compte que la personne en face va avoir un mode de fonctionnement extrêmement différent. Donc c'est de rester à l'écoute et de se rendre compte de cette différence-là en fait. Voilà. Et d'être dans la bienveillance et et pas dans le jugement justement. Et ce qui est important, c'est aussi, enfin, moi je sais que par exemple, les clients nous envoient énormément de mots d'amour, ils sont très contents, ils nous l'écrivent, etc. De partager ça aussi avec partager le positif. Exactement. Et de savoir le dire en fait, tout simplement d'être reconnaissant, enfin de savoir dire merci, à tous les membres de l'équipe, du travail qu'ils font. On le dit peut-être pas assez. Oui. Enfin,
on peut considérer ça comme étant normal, mais c'est voilà, d'être entouré de gens qui se donnent à 120% pour leur travail, etc. Ben c'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Et de savoir reconnaître le travail bien fait et l'implication voilà de toutes les personnes, pour moi c'est extrêmement important. Oui. Ouais, génial. En tout cas, ça donne envie, Élise. Hein. Si jamais des gens nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer votre CV à Élise. Ça donne envie à t'écouter. On a parfois des candidatures spontanées, mais moi j'ai une telle équipe, j'ai pas beaucoup de turnover. Ça se renouvelle pas très souvent. Excellent. En tout cas, un grand merci, Élise. Je suis ravie que tu aies pu donner ton exemple, parce qu'encore une fois, je te le répète, pour moi, il est tellement inspirant, tellement motivant. Et puis après, chacun son style, hein, comme je dis. Il faut se respecter dans sa personnalité et dans ce qu'on souhaite développer. Mais il y a quand même des recettes et du gros bon sens à avoir. C'est-à-dire, tu l'as dit, hein, un cadre, une vision qui est claire, des valeurs qui sont claires. Et puis de tout simplement prendre effectivement ce temps-là, de se connaître, de partager des moments importants ensemble. Et puis tu soulignais l'aspect positif et négatif. C'est vrai que c'est plus facile de voir ce qui ne va pas plutôt que de valoriser ce qui va. Et ça, malheureusement, entre notre aspect culturel et puis notre tendance à voir que le verre à moitié vide, eh bien ça se travaille. Mais encore une fois, tout le monde a envie qu'on lui dise merci, bravo, c'est gentil, enfin voilà. Et plus vous allez effectivement le mettre en place et le valoriser et le mettre au cœur même de votre gestion des gens, des animaux et des clients, enfin, et plus de fait on attire aussi des choses positives autour de soi. Donc c'est vraiment un super message. Merci beaucoup pour ce partage, Élise. Et puis j'espère que toute la communauté aura des trucs et astuces à mettre en place, des propositions, et que ton message va aller dans toutes les structures. En tout cas, on va s'y atteler. Merci beaucoup, en tout cas, oui. Et puis, ouais, c'est tellement important. On passe tellement de temps au travail qu'il faut y être bien. Il n'y a pas de là-dessus. Exactement. Et que tout le monde y trouve son compte. Ouais. Un grand merci, Élise. Au plaisir de t'entendre sur d'autres thématiques. Belle route à toi avec toute ton équipe. Et à très bientôt. À bientôt, Florence.